En France, l'actualité, c'est bien sûr cette alerte rouge aux crues dans 3 départements de l'Ouest. Vous le voyez sur ces images. En Ille-et-Vilaine, l'eau continue de monter, notamment dans la ville de Redon. Le niveau de la crue historique de 1995 devrait être dépassé dans les prochaines heures. Toutes les écoles resteront fermées au moins jusqu'à vendredi. Nicolas S. et Manon Modicom ont rencontré des habitants qui se préparent à passer une nuit sur le qui-vive. Ce soir, l'eau continue de monter à Redon. Un flux puissant et bouillonnant que rien ne semble arrêter. Dans la journée, les autorités ont incité les habitants à quitter leur domicile, comme dans ce quartier de Saint-Nicolas de Redon, particulièrement exposé aux inondations. C'est plus facile d'évacuer maintenant parce que l'eau n'est pas encore très haute que de les évacuer cette nuit, demain matin à 5 h, dans le noir. Donc forcément, on est inquiet. Ici, près de 200 personnes pourraient être touchées et l'eau monte vite. L'eau arrive au niveau des rétroviseurs. Donc il y a eu une sacrée montée là depuis hier soir. Et ça monte très vite. Cet habitant, lui, préfère ne pas quitter son domicile ce soir. Il a protégé sa porte. Je préfère rester ici et je pourrais aller me mettre à l'abri. Mais non, je préfère voir venir. Voilà. Mais je pense déjà avoir fait ce qu'il fallait. Un peu plus loin, cet autre habitant a surélevé tous ses meubles. Il a prévu de quitter son logement dans quelques heures pour se rendre chez des amis. Là, j'emmène pour 3-4 jours en fait. On n'a aucun recul, donc la situation peut durer. C'est pas très dur de partir, mais à un moment donné, il va falloir revenir. On ne sait pas quand. Et on ne sait pas dans quelles conditions aussi on va rentrer par la suite. En cas d'urgence, la mairie de Saint-Nicolas de Redon a ouvert une salle d'accueil qui peut recevoir une 60aine de personnes. Dès hier, ce centre commercial situé près d'un canal a fermé ses portes. Cette gérante craint pour son salon de coiffure. Donc après, nous, c'est surtout les machines, sèche-linge, le frigo. Après, tout le matériel est à un peu plus d'1 mètre de hauteur, donc j'ai fait de mon mieux. Après, on croise les doigts. Cet après-midi, la Vilaine affichait un niveau de 4,80 m. Une mesure surprenante pour cette habitante. On n'a jamais vu monter jusqu'ici, non, jamais encore. Je sais qu'en 95, il y a eu une très grosse crue, mais là, on commence à parler de la crue de 1936, donc ça monte beaucoup. En 1936, le niveau d'eau avait atteint 5,46 m à Redon. Une hauteur qui pourrait être dépassée dans les prochaines heures. De nouvelles précipitations sont attendues dès demain. À 40 km plus au nord, dans la commune de Guipry-Messac, traversée par la Vilaine, plus de 350 maisons ont été inondées. Certaines se retrouvent sous 2 mètres d'eau. Regardez le reportage tourné aujourd'hui par Kevin Guéniou et Morgane Briance. Dans la ville de 7000 habitants, il est l'un des derniers à encore vivre dans le bourg. Je me déplace avec le kayak, puisque de toute façon, même avec les cuissardes, ça passe par-dessus. Si vous voulez embarquer. Une fois à bord, nous découvrons une ville totalement désertée par ses habitants. La circulation sur ce pont est complètement coupée, isolant encore plus la maison de Benoît. Dans toutes ces maisons-là, toutes les maisons ont été évacuées, il n'y a plus personne à l'intérieur. Et puis il n'y a plus de courant non plus. Autour de chez lui, il estime que le niveau de l'eau avoisine les 2,50 m. Il suffit de voir ces photos de sa maison il y a quelques jours pour le croire. Mais pour lui, pas question de quitter les lieux. On a encore tout le haut avec tout l'étage, avec douche et tout ça, tout le WC et tout, donc on peut vivre ici. Et c'est triste à dire, mais c'est super beau. Un paysage dont beaucoup auraient aimé se passer. Patrice a préféré quitter les lieux hier. Il revient constater les dégâts, non sans émotion. Il n'y a jamais eu d'eau ici, quoi. À l'intérieur, le niveau de l'eau a progressé de près de 40 cm en moins de 24 heures. Ouais, c'est la maison de mes enfants, mes parents. Donc, c'est un peu tout ce qu'on fait en 25 ans qui prend l'eau, quoi. Aujourd'hui encore, 7 personnes ont dû être évacuées. Sur leur semi-rigide, ces policiers patrouillent pour s'assurer qu'il ne reste personne en difficulté. Il y a un côté rassurant pour la population. On rend aussi service quand ils ont besoin. Et surtout, pour qu'aucune personne malveillante ne profite de la situation. La zone est maintenant déserte et notre rôle, c'est de faire de la sécurité aux personnes et aux biens pour éviter qu'il y ait des délinquants qui puissent s'introduire dans les maisons ou ailleurs. À Guipry-Messac, le pic de la journée a atteint 3,79 m, soit déjà 20 cm de plus que le record de la commune.
Ces inondations ont été provoquées par la crue exceptionnelle de la Vilaine le long des 217 km du fleuve. Des routes, des champs, des lotissements, des centres commerciaux ont été submergés. Baptiste Guénet, Jules Beaucamp et Julien Erard. L'Ille-et-Vilaine sous les eaux. Certaines routes ont totalement disparu, comme celle sur laquelle cette voiture a été abandonnée. En un mois, il a plu ici 174 mm, un record depuis 1944. Impossible de distinguer les champs, les prés. Voici à quoi cette zone ressemble d'ordinaire et à quoi elle ressemble aujourd'hui. L'eau a tout recouvert. C'est assez monstrueux, je dois dire. Normalement, on voit de l'herbe, des prés, on voit des vaches, on voit un paysage de campagne. À l'estuaire de la Vilaine, la ville de Redon, inondée. À cet endroit, le canal a débordé. Seul moyen de deviner le parking juste à côté, cette camionnette à moitié engloutie. Dans la zone industrielle, c'est à vélo que ces entrepreneurs tentent de regagner leur atelier pour mettre à l'abri leur matériel, pris au dépourvu par l'ampleur de la crue. On s'est fait un peu surprendre. On s'attendait à ce qu'il y ait une crue, mais un bon mètre de moins. Donc là, on est en train de monter tout ce qu'on peut sur notre mezzanine, qui est notre meilleur allié là dans le moment. Pauline, elle, a préféré un moyen plus sûr et plus sec de se déplacer. On voit vraiment que l'inondation a bien monté et que c'est pas fini. Je pense que les dégâts, on les aura vraiment au moment après le pic de la crue. Une fois que la décrue sera arrivée, on pourra mieux faire un état des lieux. Dans le département, le déluge, ce rond-point ou ce pont se retrouvent isolés, perdus au milieu des flots. La montée des eaux se poursuit. La crue pourrait dépasser son record historique. C'était en 1936. Et ce soir, le Morbihan, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine restent bien sûr placés en alerte rouge en raison du risque de crue. 4 autres départements sont en vigilance orange. Cet épisode fait suite à une longue série de crues et d'inondations depuis presque un an dans le Pas-de-Calais, en Ardèche, en Haute-Marne. Selon une estimation officielle, 18 millions de Français, 1 sur 4, vivent en zone inondable. Ces phénomènes sont-ils devenus plus fréquents? Nicolas Robertson, Kezia Cretin et Chloé Barbeau. Des villes sous les eaux dans l'Orne, en Mayenne ou encore en Ille-et-Vilaine. Comme ici dans l'Ouest, la France enchaîne les inondations depuis quelques mois. Alors, y a-t-il vraiment plus d'inondations qu'avant? Eh bien oui, ce n'est pas qu'une impression. À Cran, par exemple, Loudon est en crue pour la 3e fois en 7 mois. Et à chaque inondation, la maison d'Edith est touchée. On a, depuis le dernier cru, on a essayé de monter ce qui est important à monter, mais bon, ça reste toujours des choses qu'on ne peut plus faire. Aujourd'hui, Edith est lassée de cette situation. Pas vraiment en colère, mais plutôt fatiguée. Voilà. Avec le changement climatique, on doit se préparer. Ces dernières années, les océans se réchauffent. L'eau en surface s'évapore plus facilement. À chaque degré supplémentaire, le taux d'humidité dans l'atmosphère augmente de 7% en moyenne. C'est cette humidité qui participe à augmenter le nombre et l'intensité des précipitations et donc des inondations. Malheureusement, on est effectivement confronté à de plus en plus d'inondations, et ce sous l'effet de l'évolution climatique conjuguée à l'urbanisation plus dense. Les inondations sont-elles plus intenses? Oui, là aussi, le réchauffement climatique renforce l'intensité des précipitations. En Ille-et-Vilaine, ce gérant d'un bar n'avait jamais connu un tel épisode. Voilà, le chantier, tout s'est cassé la gueule. Avec la flotte, tout au montant, il y a tout qui... Tu peux plus rien contrôler. En Ille-et-Vilaine, en 2 jours, 100 mm de précipitations sont tombées. En octobre dernier, 700 mm de précipitations en 60 heures dans les Cévennes. Sans oublier janvier et le Pas-de-Calais, 464 mm de pluie étaient tombés en 2 mois. Y a-t-il plus de régions touchées? Là aussi, oui. Regardez cette carte des inondations en 2024. Quasiment aucune région n'a été épargnée. Et ce n'est pas parti pour s'arrêter. La Caisse centrale de réassurance estime que les sinistres liés aux inondations pourraient quasiment doubler à l'horizon 2050.